exclusive de News Nation montre un hélicoptère qui récupère ce qui semble être un objet volant non identifié en forme d'œuf. Elle a été présentée comme l'une des vidéos les plus claires jamais révélées au grand public, je cite, mais elle reste très controversée et elle a déjà inspiré beaucoup de parodies. On va donc aborder cette affaire avec prudence. Quel est le contexte de cette vidéo? En parallèle, qui est Jacob Barber, un lanceur d'alerte qui a révélé faire partie d'un programme de récupération de ce type d'engin, même si la vidéo n'est pas liée à lui, attention. Et surtout, qu'est-ce qu'on a encore eu comme révélation extraordinaire? On fait le point sur tout ça dans le détail, calmement et uniquement à partir de sources vérifiées. Bonjour, je suis Sylar et sur cette chaîne, j'explore l'étrange, l'extraordinaire. J'aime vous raconter toutes ces histoires qui touchent aussi à nos croyances, et depuis plusieurs années je couvre l'ufologie et ses grandes affaires historiques, mais plus récemment je parle à peu près une fois par mois de l'actualité dans l'ufologie. Avant de détailler cet enregistrement, un peu de contexte. Jacob Barber, ancien militaire, affirme donc avoir participé à un programme secret de récupération de pans. Depuis les révélations du New York Post en 2017 et les pilotes d'hélicoptères, il est désigné comme parachutiste expert, il est aussi tireur d'élite et il a aussi une habilitation top secrète délivrée par l'OTAN. Alors Barber quitte l'US Air Force après le 11 septembre 2001 pour devenir contractuel au DoD, le département de la défense, et là il va intégrer des opérations spéciales clandestines dont on n'a pas les détails, qui sont classifiées, toujours secrètes, mais il assure que dans ces opérations, il y avait notamment la récupération de technologies avancées, y compris des engins UAP, donc des PAN. Donc c'est le Defense Office of Pre-Publication and Security Review. C'est un processus légal qui l'autorise à révéler des informations sous certaines conditions. En gros, il a donné un manuscrit témoignage de 120 000 mots qu'il a coécrit avec un prêt de plume, et ce témoignage contenait des faits classifiés, des éléments accessibles uniquement à des opérateurs spécialisés, d'autres données classifiées déjà publiques et des hypothèses basées sur ses connaissances. Donc à partir de ce qu'il a vécu, il émet des hypothèses sur la nature de tel ou tel événement. Et donc après 7 mois, il a reçu un retour, on l'a autorisé à parler, sauf pour le contenu de 7 pages qui ont été entièrement censurées. On ne sait pas quel était donc le contenu de ces pages, mais on sait qu'elle parlait de ces 4 différentes catégories. Après ça, Barber a donc collaboré avec le journaliste Ross Coulthart pour structurer son témoignage et parler publiquement. Mais alors, pourquoi parler maintenant? Eh bien, selon lui, sa santé a été gravement affectée par ses missions secrètes et il a reçu des menaces. Il estime aussi que le moment est politiquement opportun. Bah oui, ça bouge aux États-Unis. Il pense avoir des alliés au Congrès qui pourraient être capables de le protéger. Voilà pour le contexte dans lequel tout ça prend place. Maintenant, passons au concret, passons à son témoignage qui accompagne cette fameuse vidéo. Alors je vous raconte son témoignage, ce n'est pas au conditionnel parce que selon Barber, tout est vrai, mais gardons quand même le recul nécessaire. Dans l'exercice de ses fonctions, sur un terrain d'essai où le gouvernement américain et des partenaires privés testent toutes sortes de technologies, Jacob raconte qu'il a commencé à observer des phénomènes étranges. Spécifiquement, il a vu des engins et des dispositifs qui se déplaçaient à une vitesse impressionnante ou encore changer de couleur et de forme. Barber affirme également que certains de ces objets semblaient répondre à des interactions humaines, un peu comme si les objets qu'il a vus ce qu'il a décrit comme un œuf blanc métallique. Cet objet, d'apparence nacrée, de la taille selon lui d'un SUV, n'avait pas de moteur ou bien de signature thermique détectable. Il l'observait à travers ses lunettes de vision nocturne et il confirmait qu'il ne ressemblait à rien de connu, il n'avait jamais vu ça. Et selon lui, des membres haut placés de la UAP Task Force lui ont confirmé que l'objet en question relevait bien d'une intelligence non humaine et que ce type de rencontre avait déjà eu lieu. Alors, où se trouve cet objet aujourd'hui? Eh bien, il ne sait pas, les informations sont compartimentées et il n'a pas eu de suivi après livraison. Il suppose qu'il a fini dans une installation militaire secrète et sécurisée. Mais ce n'est pas tout. Jacob Barber parle aussi d'un deuxième engin qu'il a récupéré et qu'il surnommait l'Octogone parce que cet objet en forme de disque présentait 8 sections délimitées visibles lorsqu'on l'observait de dessus parce que en tant que pilote d'hélicoptère, il avait surtout une vue plongeante sur l'objet, avec qu'on pourrait les contrôler et même les persuader d'atterrir grâce à l'intervention de personnes dotées de capacités psioniques pour interagir avec eux. Il affirme d'ailleurs avoir été témoin de ces pratiques,
qui ressemblent selon lui beaucoup à des séances de méditation. Alors j'aimerais bien avoir leur technique de méditation parce que pour l'avoir un peu pratiqué par le passé, je n'ai jamais fait apparaître de pan dans le ciel et je n'ai encore moins communiqué avec quoi que ce soit par télépathie. Bref, il croit fermement que les psioniques sont capables d'établir une connexion mentale et spirituelle avec cette technologie. Et il n'y a pas que lui qui le dit, hein. Il mentionne également qu'il y a notamment eu des rassemblements spécifiques comme celui tenu à Esalen en Californie, où des démonstrations psioniques impressionnantes ont été réalisées, notamment par des enfants capables de télékinésie ou de visualisation à distance, le remote viewing, sous les yeux d'experts, de scientifiques et de personnalités influentes selon lui. Ah, quand j'ai entendu ça en direct, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans un film Marvel, en vrai. Bon, moi, ma première question, c'est d'accord, mettons que ces personnes aient ces capacités, pourquoi vous n'avez pas filmé et documenté ça? Pourquoi il n'y a pas de publications scientifiques sérieuses qui ont documenté ça? Ah, il est compliqué ce sujet. Bon, un peu de contexte aussi sur l'Institut Esalen. En fait, cet institut a eu une énorme influence dans la contre-culture américaine. Il se définit comme un centre de réflexion avant-gardiste où psychologie, science et spiritualité se croisent. C'est surtout, depuis les années 60-70, le berceau de nombreux courants et nombreuses idées alternatives, notamment autour des capacités psychiques, là comme on vient de le dire, mais aussi et surtout du mouvement New Age. Et ce lien entre expérimentation spirituelle et militaire rappelle aussi les travaux du colonel Jim Shannon et son idée controversée du First Earth Battalion, une unité militaire qui a failli voir le jour et qui devait intégrer des pratiques psioniques et spirituelles pour apporter la paix dans le monde façon hippie militaire. À l'époque, il a développé toutes ces idées dans un manuel d'opération que j'ai quelque part d'ailleurs dans la bibliothèque, et les soldats aux capacités les plus développées auraient été capables, selon lui, de traverser les murs ou d'arrêter le cœur de certaines personnes, et notamment de chèvres, par la pensée. Si vous avez vu le film ou lu le livre Enquête les chèvres du Pentagone, bah c'est complètement une histoire vraie et ça vient de là. Donc en fait, ce qu'il nous raconte, ça fait longtemps que l'armée américaine s'était un peu intéressée à ces sujets. Sauf qu'encore une fois, officiellement, ça n'a jamais marché. Et les idées, notamment de l'Institut Esalen et surtout de Jim Shannon, ont influencé certains projets militaires réels. Le plus connu, c'est le programme Stargate, l'ancien programme Stargate de la CIA, où on a des dizaines de milliers de pages déclassifiées autour de toutes leurs expériences, qui tournaient beaucoup autour justement des capacités psy supposées, et notamment de ce qu'on appelle la vision à distance, le remote viewing. Donc on est vraiment à la frontière entre des expériences sérieuses dans un contexte militaire et des théories pseudo-scientifiques. Mais je pense que ce contexte historique, il est important pour vous dire que voilà, aussi risible qu'en apparence ça puisse paraître, ce qu'il raconte, ça vient de quelque part en fait, et ça a déjà été discuté assez sérieusement par le passé. Tous ces propos s'inscrivent dans cette autre histoire de l'armée américaine façon chèvre du Pentagone. Bref, on a des pans, des ovnis qui auraient été récupérés, des agents psioniques qui seraient capables de les faire apparaître. Ça commence à faire beaucoup, manque plus qu'on nous dise que le chef du programme, c'était Charles Xavier. Bon, pardonnez-moi, mais on a besoin un peu de second degré, je pense, parce que c'est tellement improbable ce qu'on entend que, voilà, c'est humain, faut relâcher un peu la pression. Mais si Barber témoigne, justement, c'est parce qu'il dit que sa vie et celle de ses collègues a été mise en danger. Il affirme que ses missions liées à la récupération de ses pans ont eu des répercussions graves sur sa santé et celle de son équipe. Lors de ces opérations, il explique qu'il transportait régulièrement des boîtes mystérieuses, comme il les appelle, il ne connaissait pas leur contenu, possiblement activées accidentellement, selon lui. Aujourd'hui, Barber continue de recevoir des soins sous la supervision de Nolan et il reste préoccupé par les conséquences à long terme de cette exposition qu'il a subie. Et en plus de ses blessures, Jacob Barber commence, comme je vous le disais, à craindre pour sa vie. Parce que lors d'une mission pour une entreprise privée, son équipe était chargée de récupérer des cibles dites HVT, pour High Value Target, donc des cibles de haute valeur. Il devait noter que son ancien employeur est complice, soit il s'est fait avoir et il obtient une réponse très simple, oubliez ça. On lui dit en gros, écoute, circule, il n'y a rien à voir, creuse pas. Et c'est là que Barber comprend que lui et son équipe n'auront pas plus de réponses et qu'ils sont peut-être en danger. C'est là qu'il se dit qu'il va avoir besoin de l'appui du Congrès, de financement et surtout de parler, de rendre ces informations publiques pour en apprendre plus.
En août 2024, il décide de prendre les choses en main et de créer une équipe qu'il baptise Skywatcher, tangible de l'existence notamment de ces programmes. Le truc, c'est que leur méthodologie a de quoi faire un peu hausser les sourcils. En fait, plutôt que de vous la raconter, je vais vous montrer. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on dirait clairement une scène sortie d'un film de science-fiction. On reviendra après sur tout ça, mais pour finir sur son témoignage, Barber est donc dans des démarches avec le Congrès pour obtenir des protections en ce moment, mais aussi avec d'autres personnes pour essayer de financer ses enquêtes façon X-Files d'un nouveau genre. Alors, que penser de tout ça ? Des pans récupérés pour de la rétro-ingénierie, des affrontements aériens entre entités non humaines, des agents psioniques capables de les faire apparaître. Franchement, tout ça c'est difficile à croire, hein. Et pourtant, Barber persiste. Pour lui, rendre ces informations publiques est devenu une nécessité absolue. Et pour ajouter à l'étrangeté, News Nation a donc obtenu cette fameuse vidéo qui, selon eux, pourrait corroborer le récit de Barber. Alors sur cette vidéo, ces Osiris UAP ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un aérostat. Un aérostat, c'est un type d'appareil volant qui reste en suspension dans l'air grâce à un gaz qui est plus léger que l'air, hein, comme l'hélium ou l'hydrogène. En gros, ça peut être des ballons ou des dirigeables, par exemple. Et il y a John Greenwald Jr., qu'on a déjà reçu sur la chaîne et à qui on doit des dizaines de milliers de documents officiels déclassifiés sur l'ufologie, qui a justement creusé cette piste et qui est tombé sur l'aérostat tactique WASP Light de Drone Aviation, développé en 2019 pour l'armée américaine. Et ça ne veut pas dire que c'était ça sur la vidéo, c'est de toute façon impossible à prouver sans plus d'informations. Ça montre quand même que des hypothèses probables existent sur qu'est-ce que ça pourrait être. Et en parallèle, Internet étant Internet, c'est le Far West. On a eu notamment des lanceurs d'alerte sur 4chan qui ont ensuite été relayés sur X, qui ont fait des millions d'impressions cumulées et qui ont propagé des rumeurs en surfant sur les publications de News Nation et en diffusant des images et des témoignages qui ont au moins été partiellement écrits avec ChatGPT, parce que les internautes ont retrouvé les éléments de langage classiques de ChatGPT qu'on retrouve en anglais lorsqu'il répond parfois à nos questions. On peut donc légitimement se poser les mêmes questions sur ces images qui peuvent avoir été générées par IA. J'en ai déjà parlé, mais c'est, j'espère me tromper, une des grandes menaces de notre époque, parce que aussi géniaux que puissent être ces nouvelles technologies, ces outils, eh bien ce sont également des machines à désinformer de façon très simple et à grande échelle, et pour s'en prémunir, il n'y a malheureusement pas de solution miracle. On doit être plus que jamais exigeant avec nous-mêmes, poser des questions, vérifier d'où viennent les informations et accepter ou non de les valider ensuite. Voilà, ça c'était la parenthèse, mais dites-vous qu'à chaque fois que ce type de sujet fait des gros titres, plein de gens en parlent, plein de gens témoignent, mais il y a aussi plein de gens qui prétendent des choses, alors soyons prudents. Il reste quand même quelques points très intéressants à discuter, mais d'abord en résumé on a quoi ? Une vidéo obtenue par News Nation qui ne nous avance pas et qui ne prouve pas qu'elle est issue d'un supposé programme de récupération de pans, et un long témoignage par le lanceur d'alerte Jacob Barber, d'abord version courte, puis maintenant version complète dans une vidéo de 2 heures. Alors que penser de son témoignage ? Eh bien c'est une affaire en cours, donc je n'ai pas de conclusion à vous donner. On est d'accord pour dire que ses propos sont extraordinaires et qu'il faudrait plus de preuves qui les appuieraient. Oui, c'est un ancien militaire, et oui, certaines personnes haut placées valident également son témoignage et valident ses propos. Maintenant, ça reste un argument d'autorité, donc attention avec ça aussi, hein. Malheureusement, il faut toujours rester méfiant. Je trouve en tout cas que son témoignage s'inscrit parfaitement dans le narratif commencé par Grush au Congrès, mais en fait, ce narratif-là, il dure depuis des décennies en ufologie. On a par exemple Leonard Stringfield, qui est un ancien du renseignement militaire américain, qui a connu les grandes décennies de l'ufologie, et qui, lui, parlait de ces problématiques et des crashs d'OVNI depuis les années 50, pour justement ne citer que lui. Donc tout ça n'est absolument pas nouveau. Ce qui change, c'est que d'autres témoins appuient les propos de Barber. Ce qui change surtout, c'est qu'il y a un vrai combat politique pour parler de tout ça publiquement, mais tant qu'il n'y a pas plus d'avancées politiques justement au niveau du Congrès, dans la presse ou bien idéalement dans le monde scientifique, hein, avec par exemple son programme Skywatcher et ses prétendus sujets psioniques dont les capacités pourraient être testées en conditions contrôlées et reproductibles, eh bien c'est important de rester ouvert d'esprit, mais on a également le droit de suspendre notre jugement. Parce que si Barber affirme que les capacités psioniques sont exploitées dans des contextes militaires aujourd'hui, eh bien ça reste à prouver. Mais comme je vous le disais, il y a quand même encore quelques éléments qui posent question. L'ARO,
qui est un bureau du département de la Défense des États-Unis chargé d'enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés et d'autres anomalies inexpliquées, l'ARO collaborerait avec Barber et son programme Skywatcher. The exciting thing I'll tell you about the implications of Jake Barber's Skywatcher initiative, they are now collaborating with the Pentagon's UFO office, AARO. And I can reveal that AARO has expressed an interest in accompanying the Skywatcher team on one of their attempted summonings of a UAP. And I wouldn't be surprised at all if they're there on one of the first experiments. Alors John Greenwald Jr., l'épine dans le pied du Pentagone, est donc allé les questionner sur ça. Et ils ne répondent pas clairement à ces questions. Bon, si vous avez vu ma vidéo sur la communication gouvernementale américaine au sujet des ovnis au fil des décennies, eh bien ça ne me surprend pas. On parle de sécurité nationale, de sujets classifiés liés à des technologies avancées. On parle de secteurs comme le renseignement militaire par exemple, ou des secteurs recherche et développement dans le complexe militaro-industriel. Donc si pour X raisons il y a un partenariat, même si au final il ne mène à rien, eh bien l'information elle va être cloisonnée. Donc la communication officielle elle n'est pas claire, et on arrive à des spéculations par manque de transparence, ce qui est pour moi un gros problème. Sur la forme, on tourne en rond. Sur le fond, je trouve quand même que ça avance, mais ça avance vers quelque chose où on va avoir besoin de moins de sensationnel et plus de transparence et d'informations claires. Quand on écoute Barber, on se croirait dans la continuité de programmes type Stargate façon les chèvres du Pentagone. À sa décharge maintenant, il n'a pas inventé ses problèmes de santé, et s'il craint vraiment pour sa sécurité, j'espère qu'on en saura davantage sur toute cette histoire. Parce qu'à partir de son témoignage, franchement, on peut spéculer. Bon, toutes les histoires sur les psioniques mises à part, ne serait-ce que les parties sur ces récupérations de pans, vous savez, ça peut être tout simplement, effectivement, des aéronefs qui ont de la technologie militaire avancée, qui viennent soit des États-Unis, soit d'un autre pays. On ne parle pas systématiquement tout le temps de vaisseaux non humains ou allez savoir quoi. Il peut légitimement donc dire la vérité sur plein d'aspects et se méprendre peut-être sur d'autres, mais pour ça en fait, il faut qu'il ait l'autorisation complète de parler et que d'autres personnes viennent appuyer ou réfuter ses propos. Mais il faut donc l'accompagner publiquement. Pour finir, c'est dommage que News Nation ait construit son sujet de la sorte, en donnant l'impression que leurs vidéos récupérées appuient les propos de Barber, parce qu'en fait ça a plutôt eu tendance à le décrédibiliser, et pour beaucoup de gens, ça n'était pas du tout clair. Alors qu'en plus ils ont entendu dans son témoignage toute l'histoire autour des psioniques, etc., là ils se sont dit « Ok, on nous prend encore pour des imbéciles », ça va nulle part, et ça crée encore plus de défiance à la fois envers les médias, mais également envers le gouvernement, aux États-Unis, et forcément ça fait monter les tensions au sein de la population. D'ailleurs, à la fin de son témoignage complet de plus de 2 heures, on nous promet qu'on en apprendra plus bientôt, et comme à chaque fois, certains tournent donc le sujet en ridicule, d'autres y croient dur comme fer, et d'autres patientent encore en attendant l'Arlésienne. C'était assez dense, mais je voulais vraiment que vous ayez les informations essentielles, brutes, telles qu'elles sont rapportées, et à froid aussi, loufoques qu'elles puissent être. Encore une fois, je vous invite vraiment à croiser les sources, à vérifier les infos qui vous sont données, et surtout, par rapport notamment à Barber, tant qu'il n'y a pas d'avancée un peu plus concrète, avec peut-être de nouvelles audiences au Congrès, ou encore des preuves documentées ou audiovisuelles de son programme Skywatcher, eh bien, restons ouverts d'esprit, mais restons prudents. Nous vivons à l'ère de la désinformation et elle ne fait malheureusement que commencer. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos et à vous abonner si le contenu vous plaît. Du contenu sort régulièrement. Je continuerai à suivre cette affaire de près et à vous tenir informé comme d'habitude des évolutions. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Sylar. Au revoir.